de venir au monde par lui-même. Si tu es là et que tu es venu au monde par toi-même et que tu as influencé tes parents en disant que non, je vais venir au monde et tu es venu au monde, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es un démon. Or, tout enfant est né par le projet de ses parents. Et nous savons tous, bien-aimés, le salut vient de Dieu. Si aujourd'hui on a eu la grâce de naître, de passer par la naissance, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Dieu a émis le projet de la conception. Il a envoyé la parole, bien-aimée. Que cette parole, bien-aimée, que tu as saisie, le projet de la conception a commencé. Il a mis en place tout. Pourquoi? Pour que tu naisses. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas heureuse? Tu ne peux pas t'estimer heureuse. Alléluia. Nos parents se sont arrangés. Ils ont dit non, nous devons avoir un enfant. Aujourd'hui, nous existons. Et Dieu, il a voulu, il s'est arrangé que non, aujourd'hui, que je puisse donner naissance, bien-aimé. Tu reçois la parole, bien-aimé. La parole est entrée en toi. Tu es touché par la parole. Mais ne te tarde pas. Alléluia. Laisse-toi aller jusqu'à la naissance. Que personne ne puisse te trouver pour dire que non, bien-aimé, tu peux passer outre. Vous avez suivi tous les enseignements par rapport à cela. Amen. C'est par la grâce de Dieu qu'on est. On est conçu par la grâce de Dieu. Amen. Combien dans le monde, bien-aimé, combien de parents, combien des enfants, ils n'ont pas été. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas décidé. Ils ont fait le choix de ne pas donner naissance. Alléluia. Mais les parents de la chair, ils peuvent ne pas faire le choix de donner naissance. Ce n'est pas si bien grave. Alléluia. Mais si Dieu décide de ne pas le faire donner naissance, bien-aimé, c'est bien grave. Alléluia. Combien il souhaiterait être à ta place, d'être dans le projet de la conception. Alléluia. Et pouvoir venir au monde en Jésus. Combien? Beaucoup. Même Bar Jésus a souhaité cela. Alléluia. Mais non, bien-aimés, saisissons la portée de la grâce. Dieu a voulu que nous puissions naître. Naissons. Alléluia. C'est ce que vous verrez dans Actes des Apôtres. Bien-aimés, lis-nous les versets des Actes des Apôtres, s'il te plaît. Acte 2. Commence même à 36 et descend, s'il te plaît. Nous lisons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Oh yes. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, Hommes frères, oh yes. que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Reprends les 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, oh yes. Hommes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu comprends, tu saisis la portée qu'il y a d'être dans la conception de Dieu, bien-aimé, il faut te comporter comme ces gens-là. Amen. Il faut bousculer les choses. Il faut, bien-aimé, il faut bousculer les choses. Vous savez, lorsque un enfant, il comprend que je dois sortir, qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, vous comprenez, les contractions augmentent. Alléluia. La maman ne peut plus retenir. Il dit non, il faut que je le laisse sortir. N'est-ce pas vrai que j'ai voulu qu'il naisse? Alléluia. Pourquoi je le garderai longtemps? Et il me fait comprendre qu'il doit sortir. Et je le laisse sortir. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans la conception de Dieu, tu es dans le sein de l'Église. Alléluia. Et lorsque maintenant tu arrives à comprendre que tu dois sortir, bien-aimé, tu dois te comporter comme ces gens-là. On ne doit pas aller te chercher, mais toi, tu dois, toi, chercher les hommes de Dieu.
Alléluia. Cherchez l'ouverture. Cherchez la porte de sortie pour que tu puisses sortir. Alléluia. L'enfant cherche la porte de sortie. Il dit, maman, 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 je dois sortir. Alléluia. Si aujourd'hui, les conditions ne le permettent pas, enfant que tu es là, que tu es dans le processus de baptême, bien-aimé, chaque fois l'occasion sera, dépêche-toi de sortir. Alléluia. Il faut que tu sortes. Mais quand, bien-aimé, j'aimerais que tu sois en paix. Alléluia. Mais tu es là, tu dis, mais je vais vraiment me faire baptiser. Mais qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Bien-aimé, si les conditions ne sont pas réunies pour que tu puisses sortir, garde en tête, je dois sortir. Mais Dieu fera que les conditions soient réunies pour que tu sortes. Alléluia. Toi, ne perds pas de vue, il faut que je sorte. Mais tu vivras à cause du sein maternel. Alléluia. Tu seras alimenté par la mère. Dieu a mis tout ce qu'il faut à l'église pour que tu restes viable jusqu'à ce que tu vas naître. Alléluia. Les conditions seront réunies. Notre Seigneur Jésus-Christ, les conditions ont été réunies jusqu'à ce qu'il ait une naissance dans l'étable. Toi aussi, les conditions seront réunies. Ne te trouble pas, mais accroche-toi à la naissance. Ne néglige pas cela. Oh Jésus. Il y a une pensée qui me vient. J'aimerais encore toucher cette pensée que Dieu m'a amenée. Vous savez, tu peux être là, ou tu nous suis par le réseau. Voici ce que Dieu te dit. Tu peux être baptisé de l'Esprit. Alléluia. Vivre la manifestation de l'Esprit, mais tu n'as pas encore reçu le baptême. Laisse-moi te dire, tu n'es pas la première, tu n'es pas le premier. Garde en tête, je dois aussi naître, je dois me faire baptiser. Ne te scrutez pas à cela. Vous savez, il y a un homme qui a été rempli de l'Esprit, dès le sein maternel. Mais il est passé aussi par la naissance. Vous voulez que je donne la révélation? Hormis notre Seigneur Jésus-Christ, il y a Jean-Baptiste. Alléluia! Jean-Baptiste, c'est quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Quand sa mère a vu Marie, on dit quoi? L'enfant a tressailli. Alléluia! Oh! Mais Jean-Baptiste n'est pas resté dans Élisabeth. Alléluia! Jean-Baptiste était né. Vous comprenez un peu la révélation? Même si tu as l'Esprit de Dieu, selon Dieu, comme Corneille, mais tu dois te faire baptiser. Alléluia! Pierre a compris cela. Oh, Jean avait l'Esprit, mais il s'est fait baptiser. Corneille a reçu l'Esprit avant le baptême. Mais on ne doit pas le laisser passer à côté. Il faut qu'il naisse. Dès la naissance, il y aura des nominations qui seront sur eux. Dès la naissance, il y aura des papiers, des notifications de l'héritage qui sera accordé. Alléluia. Cela est important. Je voulais traîner pour parler de cela. Enfin, que bien aimé, même si cette semaine, le travail n'a pas été fait peut-être sur toi, peut-être tu ne veux pas passer dans le réseau des baptêmes, mais garde en tête, je suis dans la conception de Dieu. J'ai reçu la grâce d'être conçu par Dieu et je fais partie de la maman qui est l'Église et je dois naître. Continue à pousser. Dieu seul sait comment organiser les temps. Alléluia. Tu naîtras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Hérode fasse des plans. Que les sorciers se lèvent. Bien-aimé, toi garde en tête, je dois naître. Et tu naîtras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Église, moi je n'ai pas peur parce que nous allons écraser la tête du serpent. Parce que nous avons l'héritage en nous. Bien-aimé, Dieu soutiendra l'Église et tu seras aussi gardé. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Et lorsque nous continuons, bien-aimés, toujours dans l'Acte des Apôtres, la Bible déclare ceci, au verset 38, Pierre lui dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons de l'Esprit. Bien-aimés, nous allons voir différemment encore ces termes. Baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre
dans ce que je dis maintenant, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Lorsqu'on décide de mourir, le péché bien-aimé représente la mort. Mais lorsqu'on accepte la naissance, cela veut dire quoi? On refuse la mort. Alléluia. Lorsque tu acceptes d'être baptisé, selon ce qui t'a été annoncé, selon ce qui t'a été enseigné, quelque part, bien-aimé, tu refuses quoi? La mort. Et lorsque tu refuses la mort, cela veut dire quoi? Tu embrasses la vie. Ce n'est pas les utopies, bien-aimés. Dans le processus de Dieu, bien-aimé, lorsqu'on est, nous changeons d'état. On est tiré de la mort pour revenir à la vie. C'est ainsi que même on dit mourir et ressusciter avec Jésus. Nous connaissons tous qu'est-ce qui s'est passé au commencement. Il y a eu une naissance au commencement. Dieu a imaginé quelque chose, bien-aimé, caché dans le mystère de la parole. Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a tiré, alléluia, la Bible déclare ceci, il a tiré de la terre l'homme, la poussière, il a formaté. Alléluia. Le fait de le tirer, bien-aimé, il prit l'homme de la mort pour le ramener à la vie. Dès le commencement. Amen. Il a commencé par Adam. Bien-aimé, lorsque Dieu décide de t'extirper du monde, lorsque Dieu décide de t'enlever de ton ancienne vie, c'est pour que tu puisses vivre. Alléluia. Avoir la vie. Car l'ancienne vie, hors de la volonté de Jésus, hors de la volonté de Dieu, de la conception de la naissance de Dieu, c'est la mort. Amen. Toute cette ancienne vie-là, bien-aimée, lorsqu'il a décidé dans sa volonté, non, je vais mettre fin à la mort de cette personne, je vais le ramener à la vie. Il a fait aussi pour Adam. Il fait pour toi, il a fait pour moi. Amen. Vous comprenez un peu la démarche de Dieu. Ce n'est pas qu'il fait ça pour rigoler. Ce n'est pas pour qu'il fait ça par complaisance. Tout ce que Dieu fait a un but et calculé. Il tirera l'homme de la poussière. Amen. Il a formaté, il a donné naissance à l'homme. Bien-aimé, le premier plan, comme je vous ai dit, lorsqu'on décide de naître, bien-aimé, Dieu a fait toutes ces choses pour un premier but. C'est quoi? La vie. Alléluia. C'est pour la vie éternelle. Il a fait cela pour la vie éternelle. C'est ainsi que vous verrez avec légèreté, avec simplicité. Pierre dit, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Le péché, c'est la mort. Et lorsque vous acceptez de comprendre la conception de la naissance, vous acceptez la vie. Alléluia. Vous acceptez premièrement la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, mais c'est la vie éternelle. C'est ainsi que, bien-aimé, laisse-moi te dire. Maman, soyez bénie. Les mamans ne donnent pas la mort lorsqu'ils accouchent. Alléluia. Les mamans, lorsqu'ils accouchent, lorsqu'ils estiment l'enfant de leur sein et le ramener dans le monde réel, ils ne donnent pas la mort. On dit quoi? J'ai donné la... Oh yes. Maman, vous avez donné quoi? Donc ça veut dire que, bien aimé, lorsque Dieu a tiré l'homme, c'est pour qu'il lui donne la vie. La naissance, bien aimé, a pour but que tu puisses vivre éternellement, hériter le royaume des cieux.
ce n'est pas pour que tu puisses mourir. Alléluia. C'est pour la vie éternelle. Si tu comprends cela, bien-aimé, tu ne dois pas jouer avec ta naissance. Alléluia. Tu ne dois pas jouer avec ton existence. Car cela, bien-aimé, est la garantie, une garantie de la vie. Accroche-toi à la vie que tu t'as donnée. Bien-aimé, il y a des gens, il y a des entités, et quand je dis il y a le diable, qui cherchera toujours à ôter la vie. Amen. Lorsqu'un enfant naît, lorsqu'il y a un mort-né, on ne dit pas à la maman, il a donné la vie. Il y a eu quoi? Un mort-né. Mais lorsque l'enfant s'exprime, lorsque l'enfant vit, on dit que la maman a donné la vie. Notre Seigneur, dans sa volonté, il veut que nous puissions vivre. Alléluia. Que chacun de nous que puisse comprendre. Moi, si je veux me faire baptiser, Dieu veut que je puisse vivre et que le péché qui est la mort soit loin de moi, soit derrière moi. Alléluia. Comme l'a fait avec Christ. Que tu puisses vivre. Vous savez, oh yes, je vais aller vite. Lorsqu'il dit dans la parole de Dieu, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Lorsqu'il a formé l'homme, notre Seigneur, lorsqu'il a donné la vie à l'homme, mais pour sceller la vie qu'il a donnée à l'homme, il a soufflé, alléluia, son esprit à l'homme. Bien-aimé, vous voyez un peu comment les choses marchent. La naissance s'attache à l'esprit. Alléluia. La naissance s'attache à l'esprit. Tu as l'esprit, tu dois naître. Tu es né, tu dois avoir l'esprit. Alléluia. Ces deux éléments ne doivent pas se dissocier. Tu es né, tu vis, mais tu dois avoir l'esprit pour sceller cela. Tu as l'esprit, tu dois naître pour sceller cela. Car ces deux éléments marchent de pair. Amen. Oh yes. Pourquoi cela, bien-aimé? C'est pour qu'il y ait la différence entre d'autres vies. Amen. Alléluia. C'est pour qu'il y ait la différence entre d'autres existences. Je vais m'expliquer. Lorsque vous lisez, bien-aimé, lisons vite fait Genèse. Commence par le Genèse 1, 20. Si possibilité, tu t'arrêtes à 26. Je t'arrêterai assez souvent. 1, verset 20 à 26. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Bien-aimé,
Lorsque vous lisez ces versets, vous allez voir qu'il y a eu d'autres existences. Amen. Il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a ainsi de suite, ainsi de là. Mais vous verrez que l'existence de l'homme, Dieu mentionne toujours, il a créé l'homme à son image. On a l'habitude de dire, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Qui? Jésus. L'image que Dieu veut que tu puisses avoir de la vie, c'est pour que tu sois comme lui. Dieu est vivant et restera vivant d'éternité en éternité. Alléluia. Mais les autres existences ne sont pas éternelles. Vous comprenez un peu cela? Donc lorsque nous vivons, lorsque Dieu permet que nous puissions vivre, lorsqu'il permet que nous puissions naître, c'est pour la vie éternelle. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit quoi? Bien-aimé, quand il a soufflé l'esprit à l'homme, il dit, Dieu le bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez-la. Amen. Il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et qu'il domine sur le poisson. Il a commencé à énumérer. Bien-aimé, le deuxième but de ta naissance, c'est pour que tu puisses hériter la divinité. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi. La raison pour laquelle, bien-aimé, tu ne peux pas te soustraire à la naissance. Parce que par la naissance, il soufflera en toi l'Esprit de Dieu. Et nous savons tous que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus des dominations, des principautés, des maladies, de tout ce qui peut exister dans le monde. C'est ainsi que vous verrez, même si cela n'est pas dit, lorsqu'il a donné la vie, il a dit quoi? Qu'il puisse dominer. Alléluia. Il a soufflé l'esprit supérieur à l'homme. C'est ainsi que je vous ai dit, toutes les autres existences, tout ce qui pouvait être avant l'homme, qui même peut exister à côté de l'homme bien-aimé, et quelque chose leur manque, ils n'auront jamais l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu ne verras jamais un pigeon avec l'Esprit de Dieu. Tu ne verras jamais un taureau avec l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que parfois ça fait mal de voir les gens s'agenouiller devant un taureau, devant s'agenouiller devant des veaux d'or, devant s'agenouiller devant des choses bien-aimées. Oh, tout cela, bien-aimé, ne peut pas avoir l'Esprit. Dès le commencement, quand il a fait l'homme à son image, cela veut dire l'homme n'était que Dieu sur la terre. Et c'était Dieu-là, il devait être marqué des sceaux de Dieu, c'était son esprit. Et cet esprit-là le rendait supérieur à toutes les autres créatures qui pouvaient exister. Que ce soit la mer, que ce soit la terre, que ce soit le ciel. Et sans cet esprit-là, bien-aimé, tu ne peux pas être semblable à Dieu. Alléluia. Tu vois une personne faire la démarche de naître. Il a compris la révélation, mais il ne veut pas être scellé de l'esprit. Alléluia. L'esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché. L'esprit ne fait pas seulement convaincre en ce qui concerne le péché, mais vous donnera la nature divine, afin que vous puissiez vous comporter comme doivent se comporter les enfants de Dieu. Vous savez, quand on parle de la domination, dans le verset, il a dit quoi? Qui domine seulement. Bien aimé, la domination, c'est avoir la suprématie, avoir le dernier mot, avoir le dessus sur tout. Mais lorsqu'il a dit cela, il a dit d'abord qu'il puisse dominer. Mais lorsque l'homme naîtra, lorsque l'homme comprendra qu'il est maintenant dans la vie réelle, il a la naissance, il a la vie en lui, cette autorité que j'ai donnée par mon esprit le permettra maintenant d'assujettir, d'agir en fonction. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est ainsi que ça nous pousse d'agir. Par l'Esprit de Dieu, cela nous pousse maintenant à décider de ce qui doit venir et de ce qui ne doit pas venir. Bien-aimé, vous savez, même si tu ne peux pas le dire, nous tous, on a souhaité naître dans la famille du roi.
Alléluia. Naître dans la famille des bonnes vies, une façon de parler, je parle ainsi dans la manière humaine. Pourquoi? Parce que si ils ont le pouvoir et ils ont l'autorité, ils peuvent décider de beaucoup de choses. Amen. Mais le roi de ce monde et les présidents de ce monde sont limités dans le temps et dans l'espace. Ils ne sont pas éternels. Mais aspirons bien au contraire de naître de Dieu, parce que de la domination qu'il nous donne, est la domination sur tout, même sur la mort, même sur le diable et ses acolytes. Vous comprenez un peu cela? Le souhait de rester un enfant de Dieu, le souhait de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le sceau de son esprit te donne la domination sur tout. Tu es élevé au-dessus de tout et tu as le pouvoir d'agir sur tout. Alléluia. Sans contrer les à côté. Bien-aimé, vous savez, un enfant de roi, sans le demander, il est protégé. Alléluia. Un enfant de roi, sans le demander, il est protégé. Un enfant de roi, sans même le demander, il doit être nourri. Un enfant de roi, sans même le demander, il doit être logé. Un enfant de roi, sans même le demander, il doit être vêtu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans la maison du roi. Il fait partie du sang royal. Alléluia. Et ce sang lui donne la légitimité de pouvoir bénéficier de ces choses. Et dans le cas de force majeure, bien aimé, il peut parler, il peut dire des choses et les choses doivent arriver. Amen. C'est ainsi que, bien aimé, au commencement, il a soufflé l'esprit en l'homme. Il a scellé la domination, la suprématie. Bien-aimé, si tu sens en toi que tu n'as pas l'Esprit de Dieu et que tu n'as rien à te reprocher et que tu es né de nouveau, bien-aimé, demande-le à Dieu, il va accomplir sa parole. Alléluia. Ce n'est pas question d'avoir honte, c'est ta légitimité. Amen. Comme tu vis à son image, tu dois aussi vivre le sceau de l'Esprit. Il faudrait que la domination puisse être en toi, afin que tu puisses assujettir. Car sans la domination, tu ne peux pas assujettir ni le péché, ni le diable, ni qui que ce soit. Amen. Sans la domination, tu ne peux rien faire. Tu es né de nouveau, tu aspires à servir Dieu, bien-aimé. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Il faut être scellé de l'Esprit de Dieu. Il faut être scellé de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, de ces faits, je vais dire ceci. Vous savez, le diable, il sait qu'il y a une personne qui peut me contrer sur la terre. C'est uniquement l'homme créé à l'image de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé l'autorité de marcher sur moi. Alléluia. Il dit quoi? Tout homme qui est créé à mon image, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions. Amen. Donc si tu n'arrives pas à être à l'image de Dieu bien-aimé, tu ne pourras jamais marcher sous les serpents et les scorpions. Cela veut dire quoi? Si tu es créé à l'image de Dieu, même lorsque tu marches, tu ne souhaites pas croiser les serpents, mais que les serpents viennent sur ton chemin, tu vas l'écraser. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, nous ne cherchons pas la guerre avec les démons. Nous ne cherchons pas la guerre avec le sorcier. Mais s'il arrive que le sorcier se lève pour venir nous combattre, bien aimé, ils seront écrasés parce que nous sommes créés à son image. Vous comprenez un peu? Le sceau de l'esprit qui est en nous, bien aimé, nous donne le pouvoir de marcher. Nous traçons notre route. Le sceau est en nous. S'il arrive que le serpent avance, nous allons l'écraser. S'il arrive que les scorpions, les acolytes du diable avancent, nous allons les écraser. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir, la domination. Alléluia. Comme tu as la vie, comme tu as refusé la mort, tu as refusé le péché, comme tu as refusé, bien-aimé, de vivre dans le monde, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, automatiquement, cette vie-là sera scellée de l'Esprit de Dieu. Afin que, durant tout le temps de ton existence, bien-aimé, que tu puisses assujettir toute domination. Alléluia.
toute assujettir, toute domination. La naissance, bien-aimé, à cause de notre existence, laisse-moi te dire, nous avons aussi le pouvoir de se multiplier. Alléluia. J'aimerais toucher un point par rapport à cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu es créé à l'image de Dieu, Amen. Si tu es créé à l'image de Dieu, il t'a donné aussi le pouvoir de créer. Alléluia. Tu vas me dire que tu es devenu fou. Non. N'est-ce pas Dieu qui a dit, multipliez, remplissez la terre. Amen. Il a fait Adam, il n'a pas fait d'autres Adam après lui. Alléluia. Je ne parlais pas par rapport à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle par rapport à la création. Nulle part la Bible dit, après le 7e jour, il s'est mis à créer d'autres petits Adam, d'autres petits Ève. Non. La responsabilité revenait maintenant à celui qui est créé à son image. Amen. Bien-aimé, quand tu es créé à l'image de Dieu, tu as le pouvoir créatrice. C'est ainsi que vous verrez, bien-aimé, lorsque les mamans donnent, ce n'est pas Dieu qui donne et qui met au monde. Alléluia. C'est les mamans qui mettent au monde. Or, en réalité, c'est l'image de Dieu que Dieu a mis en eux qui fait la production. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es dans l'obligation, dans le pouvoir créatrice, de donner naissance. Tu es dans le pouvoir, tu es dans le devoir, dans le pouvoir créatif, toi aussi de créer. Bien-aimé, Dieu ne se contredit pas, il reste dans sa parole. C'est ainsi que Jésus dit ceci, tout pouvoir m'a été donné, il souligne, tout pouvoir m'a été donné. Lorsque vous allez être scellés de deux éléments, alléluia, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 28, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites étudier les nations, mes disciples. Donc, lorsque vous serez scellés de la naissance et des sceaux de l'esprit, vous serez capables de faire des disciples. Alléluia. Il n'a pas dit, je vais être avec, il n'a pas dit, charnellement, je vais choisir encore d'autres disciples. Amen. Non, il a laissé la responsabilité à nous, à toi et à moi de faire d'autres disciples. Mais ça ne sera pas les disciples, ça ne sera pas nos disciples propres. En réalité, nous sommes des copies conformes de Dieu. Et ces copies conformes font d'autres copies conformes de Jésus. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez, bien aimé, maman, papa, lorsque tu mets un enfant au monde, tu as le pouvoir de créer, de mettre un enfant au monde. Mais cet enfant-là, en réalité, ne t'appartient pas. Car tu n'as pas le pouvoir de vie et de la mort sur cet enfant. Seul Dieu a le pouvoir. La raison pour laquelle, bien-aimé, même si aujourd'hui, je peux créer un disciple, bien-aimé, mais je n'ai pas le pouvoir de vie et de la mort sur ce disciple. Il ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Car j'agis sous mandat du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez, bien-aimé, qu'il y a la différence entre les vrais serviteurs et les faux serviteurs. Il y a la différence entre les vrais enfants de Dieu et les faux enfants de Dieu. Bien-aimé, quoique je peux convertir des milliers et des centaines, bien-aimé, mais je les ai convertis par le mandat qui m'a été donné de Dieu, par son pouvoir de multiplier. Mais cependant, il ne peut en aucun cas m'adorer. Alléluia. Et nous, notre pouvoir de création, s'arrête parce que les créatures que nous faisons, ils n'ont pas le pouvoir, bien aimé, vous n'avez pas ces capacités-là de nous adorer. Alléluia. Je vous ai créé que vous soyez copie conforme comme moi. Or, moi, si je suis copie conforme, c'est par rapport à Jésus. Pour que nous tous, que nous puissions adorer que Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne te limite pas. Même si tu peux tenir les termes, alléluia. Bien-aimé, c'est légitime. Dieu te donne la capacité de les convertir. Femme, vos maris ne seront pas convertis grâce à vous. Est-ce qu'on dit Dieu va les convertir? C'est par votre comportement, non? Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu. Qui a fait la conversion du mari? Ce n'est pas la femme. Ah, la femme est créée à l'image de Dieu. Il a le pouvoir créatrice. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer pour Dieu? C'est ainsi que, bien aimé, c'était la première des choses que je voulais dire par rapport à la naissance. Amen. Lorsque les deux éléments se mettent en place, la naissance et le sceau de l'esprit par rapport à la domination et le pouvoir,
tu dois maintenant commencer à agir. Tu dois commencer maintenant à assujettir. Mais cette semaine n'était pas seulement arrêtée par rapport à cela. On a aussi parlé d'attrister le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Le cadre a été posé. Tu as eu la légitimité d'agir en tant que Dieu. Tu as eu la légitimité d'avoir la vie. Tu as eu la légitimité d'avoir le pouvoir. Bien-aimé, l'enfant du roi, le prince est né. Tous les protocoles royaux sont sur lui. Alléluia. Ah, mon prince est là. Il doit bénéficier de ceci, il doit bénéficier de cela. Mais si vous demandez quelque chose, donnez-le parce qu'il a le droit de vivre cela. Amen. Tout a été mis en place. Tout. C'est ainsi que, bien aimé, lorsque parfois il nous arrive, comme je vous avais dit, je vous ai donné l'exemple, avant même que nous puissions prier, il y a des choses qui nous sont données comme ça. La protection, la sécurité, la nourriture, les vêtements, ainsi de suite. Mais Dieu ne nous interdit pas aussi de pouvoir parler. Alléluia. Il nous arrive de parler. Et lorsque nous parlons, bien aimé, c'est là les choses nous sont accordées. Pourquoi? Parce que l'autorité légitime de la royauté qui est en nous nous permet de bénéficier de ces choses. C'est ce qu'il dit. Lorsque vous priez à mon nom, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Amen. C'est là que vous serez accordé. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu as la vie par la naissance et scellé par l'Esprit. Tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Amen. Vous comprenez cela? Donc, toute la légitimité nous est accordée. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Malgré cette légitimité, la démarche d'avoir la vie, la démarche d'être supérieur à toutes ces créatures, mais nous, les hommes que nous sommes, bien-aimés, malgré tout ce que Dieu a mis en place, malgré le protocole que Dieu a établi, mais nous, les hommes, nous décidons de refuser cela. Amen. Tu vas voir un prince, tu vas voir une princesse vouloir vivre comme un vassal, comme un paysan. Amen. Alléluia. Vouloir vivre comme un paysan, quand je parle ainsi, comme une personne banale, cela attriste le roi. Cela attriste l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque tu as reçu la grâce de naître dans la royauté, ce n'est pas pour que tu puisses vivre dans la banalité. Alléluia. Lorsque tu as eu la grâce de revêtir des vêtements royaux, ce n'est pas pour que tu puisses revêtir des vêtements souillés. Cela attriste l'Esprit. On vous a donné beaucoup d'exemples par rapport à cela. Mais j'aimerais simplement te dire ceci. Lorsque nous décidons de ne pas suivre le protocole, de ne pas suivre la parole de Dieu bien-aimé, cela attriste l'Esprit. Amen. Lorsque une princesse et un prince ne veulent pas suivre le protocole royal bien-aimé, cela attriste la royauté. Pourquoi? Parce que tu rejettes tout ce qui a été mis en place pour toi, pour ton bien-être, pour accepter des banalités qui vont t'amener en rien. C'est ainsi que vous verrez, les exemples viennent souvent de la royauté britannique. Lorsque les princes et les princesses se comportent mal, bien aimés, vous voyez comment est-ce que la royauté est attristée. Bien aimés, combien ceux-là qui veulent naître dans la royauté éternelle, mais ils n'ont pas reçu cette grâce-là. Mais toi qui as reçu la grâce, tu veux bafouer cette royauté pour des banalités, pour vivre en personne ordinaire. Crois-tu que si tu vis dans la personne ordinaire, bien aimé, tu te comportes comme un paysan, une personne ordinaire, crois-tu que tu auras le pouvoir de faire changer les choses? Parce que l'autorité que tu as n'est que fonctionnelle lorsque tu vis selon la royauté. Amen. Bien aimé, lorsque tu vis selon la royauté, tu auras l'autorité dont tu dépends. Mais si tu veux décider de vivre non selon la royauté, bien aimé, tu auras aussi l'autorité qui en dépend. Amen. Alléluia. Ne te trompe pas si les sorciers arrivent à avoir la main dessus sur toi. Ne te trompe pas si l'ennemi arrive à t'assujettir. Or, nous qui déciderons et qui décident de vivre, de garder notre royauté, notre principauté, la Bible déclare ceci. Même s'ils vous font la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Or, c'est lui qui veut vivre sans la royauté, bien aimé. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Pourquoi? La légitimité qui est en toi par rapport à l'esprit ne sera pas. Amen. Prenons conscience, bien-aimés. Tout le travail que Dieu a fait avant ne doit pas être bafoué. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas
de cette vie-là. Nous sommes séduits et nous ne décidons pas de vivre selon la royauté. Que chacun de nous, selon l'inspiration de la grâce, puisse vivre selon le protocole de la parole de Dieu. Amen. C'est ça, vivre dans le principe de la royauté. Quelque part, il dit dans la parole. Alléluia. Bien aimé, vous savez, l'autorité même que nous avons, que Dieu nous donne par l'esprit, de marcher sur les serpents et les scorpions, cela ne sont que de superflu. Alléluia. Car il dit ceci, l'important n'est pas de chasser les démons. L'important, ce n'est pas de dominer sur le diable, mais l'important, c'est que tu puisses rester dans la royauté. Alléluia. Lorsqu'il a dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons. Amen. Ne vous réjouissez pas parce que tu guéris les malades, mais réjouis-toi que tu demeures toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Réjouis-toi lorsque ton nom est inscrit dans le ciel. Est-ce qu'on ne peut pas clamer pour Dieu? Oh Jésus. C'est ainsi que, bien-aimés, soyons jaloux de notre statut. Amen. Sois jaloux de ton statut. Lutte pour ça. Ne te laisse pas séduire par le diable. Ne te laisse pas séduire par des pensions que le diable peut te présenter. C'est ainsi que vous verrez, bien-aimés, notre Seigneur, lorsqu'il est sorti de son jeûne de 40 jours, bien-aimés, mais quoi qu'on peut présenter la faim, on peut présenter la nourriture, on peut lui proposer quoi que ce soit, bien-aimé. Mais il sait que dans ma légitimité en tant que fils, alléluia, en tant que celui qui est scellé de l'esprit, qu'on a donné la domination, bien-aimé, tout est à moi. Même que je le veuille pas, toutes les choses ont été établies. Je serai nourri, je n'ai pas besoin de chercher la nourriture viendra vers moi. Car le protocole, c'est que non, le matin, lorsque le prince se lève, il doit manger. S'il ne mange pas, faites tout qu'il ne dort pas affamé. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aussi longtemps tu veux garder la nature d'un enfant de Dieu, bien-aimé, aussi tu n'es pas béni à l'aube de ta vie, bien-aimé, tu seras béni au crépuscule de ta vie. Alléluia. Parce que les choses sont mises en place. Parce que non, Dieu a dit, le roi a dit, lorsque le prince est rassis, à tel moment, bien-aimé, si cela n'est pas fait, que le temps ne puisse pas passer, il faut que le prince puisse bénéficier de cela. Si Dieu le veut, tu ne te maries pas aujourd'hui, mais dis-toi que tu te marieras demain. Tu n'as pas des enfants aujourd'hui, dis-toi que tu auras les enfants demain. Ce sont des choses que Dieu a mis tout autour de moi. Pourquoi? Parce que je suis prince et princesse. Et pourquoi tu veux être séduit par le diable? Afin que tu puisses attrister la royauté. Afin que tu puisses attrister le Saint-Esprit. Afin que tu puisses te compromettre. Alléluia. Laisse-moi te dire, sorcier, sorcière, l'autorité que tu as a des limites. Parce que l'autorité là ne te donne pas la vie. Et ne te marque pas dans le royaume des cieux. Mais accepte l'autorité de Dieu, bien-aimé. Inscris-toi et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Oh, Jésus est bon. C'est ainsi que, bien-aimé, c'est ça le principe. Lisons maintenant, comme nous avons passé cette semaine de prière, accrochons-nous, n'attristons plus l'esprit. Alléluia. Faites en sorte que nous soyons jaloux de notre statut. Bien-aimé, il arrive parfois tu oublies certaines prières de faire. Mais Dieu lui-même, il t'amène des solutions par des prières même que tu n'as pas fait. Alléluia. Je n'avais même pas prié sur ça. J'avais même oublié de prier pour ça. Mais le roi des rois, il sait que la princesse a besoin de ça. Et le prince a besoin de ça. C'est ainsi que parfois dans la parole de Dieu, il nous dit parfois de ne pas nous préoccuper de quoi nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir. Alléluia. Il ne nous demande pas de nous battre. Mais s'il arrive que le combat arrive, bien-aimé, tu as le pouvoir de dominer sur ça. C'est ainsi que vous verrez la parole de Dieu dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Cela veut dire, lorsqu'il peut arriver que la lutte se présente dans ta vie, bien-aimé, sache que je dois lutter, mais j'ai le pouvoir de vaincre les dominations, les principautés et les prendre de ce monde de ténèbres. Alléluia. Fortifie-toi en Jésus. La lutte peut se présenter, mais je sais une seule chose. Comme j'ai la naissance, je suis scellé de son esprit, je vaincrai. Alléluia. Parce qu'il a vaincu et moi aussi je vais vaincre. Il a fait de moi copie conforme. Alléluia. Comme il m'a produit, moi aussi je peux produire. Bien-aimé,
tu peux toi aussi changer les vies des gens. Tu peux aussi bénir les gens. Alléluia. Tu peux aussi convertir les gens. Pourquoi? Parce que tu es conformé de Dieu. Amen. Nous allons conclure par la pensée de Moïse. Oh yes. Amen. Bien-aimé, lorsque j'ai médité cette parole, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues. Vous savez, je peux vous dire une chose. Avant même de commencer à méditer sur ce message, je me suis rapproché de l'homme de Dieu, l'ancien Emma. Je lui ai demandé certaines instructions. Oh, chose étonnante, ancien Emma ne m'a pas répondu. Alléluia. Je ne sais pas, parce qu'il dit peut-être, Dieu seul sait ce qu'il peut faire en lui. Il ne m'a pas répondu. La confiance qu'il a, il ne m'a pas répondu, il m'a laissé faire. Et pendant que j'étais en train de méditer, à la fin de ma méditation, Dieu a voulu que nous puissions s'arrêter dans la pensée de Moïse. Exode 34, nous lisons ces versets au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Exode 34, 29 à 35. Nous lisons Exode chapitre 34, verset 29 à 37. À 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh yes. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Amen. Réponse là. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Moïse en descendant de la montagne. Oh bien-aimé, il avait les tables dans ses mains. Mais ce qui est étonnant, il ne savait pas que sa peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Tu viens de la montagne. Tu viens de parler avec Dieu. Si tu ignores, il y a des changements dans ta vie. Alléluia. Moïse ignorait que le peau de son visage a changé. Bien-aimé, il y a des changements dans ta vie. Que la chair ne te trompe pas. Que les gens ne te trompent pas, dire que non, tu as gêné, mais il y a quoi de bon? Laisse-moi te dire ceci, la peau de ton visage rayonne. Il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste dans ta vie. Tu as respecté le travail d'aller voir l'Éternel, parler avec lui, bien-aimé. Il y a des choses qui changent maintenant dans ta vie. Mais ce n'était pas pour rien, bien-aimé. Si le visage de Moïse changeait, bien-aimé, ce n'était pas pour rien. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il n'est pas dit dans la parole de Dieu, invoquez-moi, je vous répondrai. Mettez en moi votre confiance et j'agirai. Alléluia. Et si réellement nous sommes montés cette semaine auprès de Dieu, il a agi dans nos vies. Amen. Il a agi dans ta vie. Continue, bien-aimé. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Oh yes. Amen. Amen. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Oh yes. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Moïse est descendu et que son visage rayonnait,
Au verset 30, la Bible déclare ceci. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Il craignait de lui approcher. Amen. Bien-aimés, la manifestation de la puissance de Dieu en nous, hein, ce n'est pas pour faire peur à nos frères. Amen. Ce n'est pas pour effrayer, ce n'est pas pour t'intimider. Tu me vois agir avec autorité, avec onction. Bien-aimé, ce n'est pas pour t'intimider. Et celle-là a une autre mission. Vous comprenez un peu cela? Quand il est descendu, lui ne savait pas, mais les choses que Dieu avait fait dans sa vie lui rendaient différent, bien-aimé. Mais les gens qui étaient de l'autre côté, ses frères dans le Seigneur, ils ont remarqué, oh frère Isaac, il y a quelque chose de nouveau. La façon dont tu joues là, il y a quelque chose de nouveau. J'ai même peur de jouer avec toi. Bien-aimé, la grâce que Dieu a mis en moi pour jouer, ce n'est pas pour t'intimider, te faire fuir. Frère Sadok. Alléluia. La grâce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour m'intimider, me faire fuir. Alléluia. Et lorsque Moïse a compris cela, bien-aimé, vous allez regarder, il les a parlé. Au début, il les a parlé sans pour autant faire quelque chose. Mais il a dit ceci, il a compris ceci. Il y a des choses qui sont changées en moi, qui peuvent faire peur à mes frères. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez quand Jésus-Christ, il marchait sous les eaux. Les disciples ont eu peur. Alléluia. Maintenant, la manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses avoir peur, mais que tu puisses faire la gloire de Dieu. Et la grâce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour que me faire peur, mais pour que je puisse vivre la gloire de Dieu. Et lorsque Moïse a compris que non, je n'ai pas la mission de faire peur à mes frères et à mes sœurs, mais c'est pour leur communiquer la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voilé son visage pour que je puisse vivre aisément avec mes frères. Alléluia. Pour que je puisse vivre tranquillement avec mes frères. En cela, j'ai dit, bien-aimé, lorsque même tu es élevé maintenant, et tu seras encore élevé, c'est pour que tu vives pieusement avec tes frères. Alléluia. Ce n'est pas pour les écraser. Ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Alléluia. Moïse pouvait dire, il y a des choses qui ont changé. Cependant, vous ne me rapprochez pas de moi. Moi, je suis une personne d'en haut. Vous serez des personnes en bas. C'est ce que parfois tu peux faire. Alléluia. Maintenant, je suis rempli de l'onction. Je suis baptisé, je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit agit en moi. Maintenant, regarde, toi là, tu es petit peuple. Hein? Moi, je suis avec les serviteurs, je suis grand peuple. Non! La puissance, la manifestation de Dieu qui a mis en moi, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu puisses vivre pieusement avec moi. Et c'est ainsi que, bien-aimé, il faut te voiler maintenant. Alléluia! Bien-aimé, tu vas te voiler pour me préserver. Mais tu dois te dévoiler pour une autre mission. C'est ce que nous allons faire. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever au nom de Jésus-Christ. La grâce que Dieu a mis en nous, bien-aimés, la puissance que Dieu a mis en nous, l'autorité que Dieu a mis en nous, bien-aimés, il faut que cela puisse parler. Oh yes. Mais avant cela, bien-aimés, j'aimerais que tu puisses faire cette prière. Dire à ton Dieu, Seigneur, je te remercie parce que je ne savais pas que mon visage a changé et que cela pouvait effrayer les gens. Alléluia! Je ne savais pas que j'étais changé et que cela peut fuir mes frères. Mais je te rends grâce parce que je prends conscience maintenant qu'il y a des changements dans ma vie. Je prends conscience maintenant, il y a des changements dans mon esprit. Bien-aimé, nous allons commencer à prier. Remercie Dieu maintenant que tu prends conscience que les choses changent dans ta vie maintenant. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh le roi des rois, l'admirable Seigneur. Oh bien-aimé, prie parce que Dieu commence maintenant à dévoiler certaines choses. Bien-aimé, prie parce que nous avons peu de temps pour cela. Oh le roi des rois, le prince de paix. Seigneur, je réalise maintenant que quelque chose de nouveau change maintenant dans ma vie. Oh, quelque chose de nouveau a changé dans ma vie et que je rayonne maintenant. Oh, je rayonne de mille feux, Seigneur. Et Jésus-Christ, mon Dieu, c'est pour je vais remonter ta gloire, Seigneur. Je réalise maintenant que je rayonne de mille feux. Oh, c'est pour je vais remonter ta gloire, Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, mon Dieu, je prie maintenant, Seigneur. Et je te dis merci, Jéhovah, mon Dieu. Et je te dis merci, Jéhovah, mon Dieu, Papa. Oh, Père, les choses ont changé en moi.
les choses ont changé en moi. Les choses ont changé dans ma vie. Les choses ont changé dans ma santé. Les choses ont changé dans ma spiritualité. Les choses ont changé dans ma marche qui peut effrayer mes frères. Les choses ont changé dans mon comportement. Oh, les choses ont changé dans ma conception. Oh, les choses ont changé dans mon raisonnement. Les choses ont changé. Oh, dans le don, Seigneur, que tu as mis en moi, Seigneur. Je réalise que les choses ont changé, Seigneur. Et je te dis merci pour cela, Papa. Parce que j'avais pris grâce, il y avait que je puisse aller à la montagne de Sinaï. Et je puisse monter dans la prière au travers le jeûne, Seigneur. Les choses ont changé. Oh, Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant prier. Et j'aimerais en même temps que vous puissiez préparer un micro pour l'ancien Emma, s'il vous plaît. Préparez-lui un micro. Et donnez-le là où il est. Là où l'ancien Emma est, qu'il puisse être équipé d'un micro. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire ceci à ton Dieu. Seigneur, maintenant que je comprends que des choses ont changé dans ma vie, je vais me voiler pour que mes frères puissent bénéficier de cela. Mais je vais me dévoiler pour que l'ennemi de mes frères, l'ennemi de ma vie, l'ennemi de l'œuvre de Dieu puisse être effrayé par ces changements. Alléluia! Lorsque la maladie va regarder ton frère, lorsque la maladie va regarder ta soeur, bien-aimé, qu'il soit effrayé par le changement qui est en toi. Alléluia. Et qu'il ne puisse pas approcher ton frère, qu'il ne puisse pas t'approcher. Lorsque la stérilité va ouvrir ses yeux et te regarder, bien-aimé, qu'il soit effrayé par toi et qu'il ne puisse pas te rapprocher de toi ni de ta famille. Lorsque l'incrédulité va ouvrir ses yeux pour regarder ton frère, regarder ton mari ou regarder ta femme, qu'il soit effrayé par le visage qui a changé. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Emmanuel, Dieu vivant, je vais gérer mon Dieu, Père. Seigneur, je lève mes mains, Père, pour, je vais gérer mon Dieu, te demander une faveur. Lorsque Moïse a pris conscience qu'il y avait des changements dans son visage, il avait pris conscience, et que le visage était changé. Cela représente, bien-aimé, oh je vais rêver, la vie, sa vie avait changé. Lorsqu'il a pris conscience et que cela pouvait effrayer ses frères, pouvait effrayer ses sœurs, oh Père, il s'est voilé pour que ses frères puissent bénéficier de l'ainsi dit l'Éternel, de ce que Dieu fait, oh Seigneur, en Moïse. Mais cependant, je vais rêver, nous par révélation, nous voulons nous voiler pour nos frères, nous voulons nous voiler pour nos sœurs, pour, je vais mon Dieu, le permettre de nous approcher. Mais cependant, nous nous dévoilons face aux ennemis de la foi, face aux ennemis de l'Église, face aux ennemis de nos frères et de nos sœurs qui peuvent se trouver dans des problèmes difficiles, ils peuvent se trouver dans des marches difficiles, afin que lorsque s'élève l'incrédulité et qu'ils puissent voir le rayonnement de mon visage et qu'ils puissent s'éloigner de moi, qu'ils puissent s'éloigner de mon frère, lorsque s'élève la maladie et qu'ils puissent me regarder, qu'ils puissent s'éloigner de mon frère qui peut être à l'hôpital, qu'ils puissent s'éloigner de ma soeur qui peut être à l'hôpital, lorsque je vais demander à chaque fois, Seigneur, les détracteurs de la foi se lèveront au pour je vais nous regarder et qu'ils puissent être effrayés par ce que tu as fait en nous, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, qu'ils soient effrayés par ce que tu as fait à l'église, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, qu'ils soient effrayés par ce que tu as fait chez les serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand ce jour, Seigneur, que mon visage reste voilé pour mes frères, et que je vacherai, mon Dieu, que mon visage soit dévoilé pour les détracteurs de la foi, de ma foi, des enfants de Dieu, de l'église du Seigneur, afin qu'ils soient effrayés au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité soit effrayée. Que les coronas soient effrayés. Que les deltas soient effrayés. Que les hospitalisations soient effrayées. Que les découragements soient effrayés. Que les échecs soient effrayés. Que l'ennemi et ses acolytes soient effrayés. Par ce que tu as fait en nous, la transformation du fait qu'on a été face à toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons rester calmes. Selon l'inspiration de la grâce. Nous allons demander à l'ancien Emma de libérer quelques paroles. Lui qui est monté aussi auprès de Dieu, qui a des changements sur son visage, qui puisse déclarer quelques paroles. Car Moïse, oh yes,
il annonçait au peuple l'ainsi de l'Éternel. Nous écoutons sa prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te disons merci Oh Jésus. parce que tu nous as assistés durant toute cette semaine. Nous étions allés auprès de toi. Ta parole nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oh yes. à ceux qui croient en son nom, Oh Jésus. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Oh yes. Cette lumière que Moïse a rencontrée à la montagne, qui faisait que son visage rayonnait. Seigneur, nous étions allés auprès de toi à la montagne. Tu as fait que nous puissions, par ton aide, ton assistance, ta volonté, que nous puissions naître de nouveau, Seigneur. Oh yes. Tu as fait que nous puissions naître, non de la volonté du sang, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Oh Jésus. Nous voulons que cette lumière nous transforme. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Pour que nos vies rayonnent. Oh yes. Ceux qui nous connaissaient puissent voir au travers de nous que nous rayonnons comme Moïse a rayonné de son visage, Seigneur. Oh Jésus. Que lorsque nos femmes nous regardent, qu'ils puissent voir que nous rayonnons. Lorsque nos maris nous regardent, qu'ils puissent voir que nous rayonnons. Oh Jésus. Lorsque nos parents nous regardent, qu'ils puissent voir que nous rayonnons. Oh Jésus. Lorsque nos amis, nos collègues de travail nous regardent, qu'ils puissent voir que nous rayonnons parce que nous venons de passer ces temps merveilleux dans ta présence, Seigneur. Oh Jésus. Que nous puissions naître de nouveau dans la santé physique, pour que ceux qui étaient malades, ceux qui étaient souffrants, Oh Jésus. ceux qui avaient des difficultés spirituelles, des difficultés matérielles, Oh Jésus. des difficultés financières, Seigneur, que la vie nouvelle entre en eux, Oh Jésus. qu'ils puissent rayonner, Seigneur, à la gloire éternelle, pour que les choses nouvelles commencent dorénavant dans leur vie Oh Jésus. et qu'ils puissent rendre gloire à ton nom, Seigneur Dieu Oh Tout-Puissant. Jésus. Bénis le serviteur que tu as utilisé ce matin pour nous donner ce message. Oh Jésus. Comble-lui encore de grâce. Que ta grâce abonde et surabonde sur lui, Seigneur, Amen. afin d'édifier ton peuple. Amen. Bénis cette oreille qui a entendu le message de ce matin. Oh Jésus. Bénis le cœur de chair qui a reçu favorablement ce message, Oh Jésus. afin qu'il puisse porter le fruit qui donne gloire à ton saint nom, Seigneur. Bénis tous tes serviteurs que tu as utilisés aujourd'hui. Bénis ton peuple. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Est-ce qu'on peut faire des bruits pour Jésus? Oh, yes. Oh, il est bon. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Emmanuel. Le cri de joie pour Rabbi. Des cris de joie pour le Tout-Puissant. Oh Jésus. Oh Jésus. Le cri de joie pour le Prince de paix. Le cri de joie pour Jéhovah Rapha. Le cri de joie pour Jéhovah Nissi. Le cri de joie pour El Elyon. Le cri de joie pour Sabaoth. Le cri de joie pour Melchisedec, le Dieu de Salem. Oh Jésus. Le cri de joie à notre Dieu et notre Sauveur. Le cri de joie à Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Sans plus tarder, nous passons à communiquer. Comme on a l'habitude de faire, s'il y a un nouveau venu parmi nous, nous allons demander s'il y a un nouveau venu parmi nous qui puisse s'élever pour nous accueillir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons passer à la suite. Il n'y a pas de programme spécifique par rapport à la semaine.
si ce n'est que nous puissions persévérer. Alléluia. Bien-aimé, défends ton identité et continue à rester dans la présence de Dieu pour que chaque fois que tu monteras devant Dieu, sache que lorsque tu descendras, tu rayonneras. Alléluia. Il y a le rendez-vous de l'offrande du matin à 6 heures et le rendez-vous d'offrande du matin à 21h, l'offrande du soir à 21h. Alléluia. Et respecte ces deux programmes et d'autres notifications qui sera données, comme peut-être le mercredi, s'il y a un live, bien-aimé, suis les notifications et accroche-toi à ton Dieu. Et Dieu fera de grandes choses. La journée de samedi est réservée aux serviteurs. Donc de lundi, vendredi, nous avons ces deux rendez-vous, l'offrande du matin et l'offrande du soir, 6h et 21h. Et les samedis, c'est réservé pour les serviteurs de Dieu. Et s'il y a d'autres notifications, ça sera donné par rapport aux médias. Et nous rappelons encore la naissance dans la famille. Alléluia. Amen. Vous avez suivi les témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, l'Église, nous avons le devoir de le rappeler et que Dieu a visité notre frère Arnaud. Alléluia. Amen. Chantre Amen. de Dieu avec une fille. Donne-leur les noms. Tu veux que je donne les noms? Mais donne-leur les noms. Ariana Eunice. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a des naissances, nous sommes bénis. Amen. Amen. Car Dieu accomplit sa parole. Car il dit dans sa parole, il n'y aura pas de femmes stériles, ni ceux qui avortent. Amen. Et lorsque cela s'accomplit en nous, nous les donnons. Amen. Ah. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et une bonne début de semaine pour la semaine prochaine. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons nous tenir debout pour passer aux dîmes et aux offrandes. Nous allons continuer à glorifier le roi des rois, car aujourd'hui nous sommes fortement bénis. Amen. Que ce soit dans sa parole, que ce soit par la prière, la bénédiction que l'Ancien a libérée. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous allons chanter, glorifier le roi des rois, danser, venir l'offrir, venir déposer ce que nous avons apporté dans la maison du Seigneur pour soutenir son œuvre. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme les soleils. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Seigneur, notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Seigneur, notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer que tu nous as tendu pour nous
arracher du feu de l'enfer. Ô Seigneur, notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Seigneur, notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, victoire. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Nous avons été fortement bénis aujourd'hui Amen. par son amour, et l'homme de Dieu, l'ancien, a déjà béni son église. Amen. Nous prierons pour les offrandes et recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Là où tu es, tes yeux fermés, sois concentrés. Nous voulons ressortir avec Christ en nous jusqu'à nos maisons. Que tout un chacun de nous prie là où il est, et nous on va élever la voix enfin pour clôturer. Vous priez à voix basse. Que tout un chacun de nous prie déjà ça. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, te rendons grâce, Père, car tu nous as réunis joie. Père très saint, Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Tu nous as fait du bien. Toi, tu nous as bénis, Seigneur Jésus-Christ. Et ce travail a été clôturé avec succès par ton amour. Seigneur Jésus, je recommande encore tes enfants qui ont accompli ta parole par les dîmes et les offrandes entre tes mains. Bénis le travail de leurs mains, Seigneur Jésus. Pour tous qui n'avaient pas soutenu l'œuvre de Dieu, qui n'ont rien apporté, Seigneur, pense aussi à leur vie et à leur travail, pour qu'à la prochaine rencontre, Seigneur, qu'ils puissent aussi soutenir l'œuvre du Seigneur. Seigneur, nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains, que toi tu puisses être notre Dieu. Accompagne-nous, sois avec nous, que la semaine soit bénie avec toi, Seigneur. Nous voudrions commencer cette semaine avec toi, avec ce feu qui est allumé à tout un chacun de nous. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Garde tes servantes, tes serviteurs, tes enfants, ô éternel Dieu, les jeunes frères et jeunes sœurs. Que nous soyons tous bénis. Que la semaine qui commence, que tout le monde commence à témoigner encore ton Saint-Nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.